Je dois dire que j'ai appris récemment, finalement, pour l'aventure du film, que Vidocq est un personnage qui avait vraiment existé. Je pensais que c'était un personnage de fiction. Et surtout, j'ai appris à quel point il était presque devenu un personnage de fiction, tant il avait été important pour les auteurs de son époque. Je ne savais pas que, par exemple, Victor Hugo s'était appuyé sur le personnage de Vidocq pour écrire le personnage de Jean Valjean. Et donc, en fait, il était une figure populaire de son vivant. C'est quand même un personnage qui a traversé énormément d'époques. Il a traversé la Révolution française, où il a été actif. Il a fait la bataille de Valmy, qui est fondatrice de la République française. Il a fait la bataille de Jemmapes. Ensuite, il a travaillé sous l'Empire, mais il a après aussi servi Louis XVIII. Et comme ça, on peut aller jusqu'à Louis-Philippe, où il est aussi présent à la Révolution de 1830. De se dire, il y a un mec comme ça qui a existé. Un peu comme Mesrine d'ailleurs. Mais c'est pas possible, ce mec a vraiment fait tout ça. Bien ouais, il a vraiment fait tout ça. Il a un arc surprenant. C'est un bagnard. Et il va devenir chef de la police de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est atypique comme trajectoire. C'est quelqu'un qui dit non, donc il commence à être libre, et malgré ça, c'est comment on fait pour s'en sortir? C'est quoi le prix de la liberté? En fait, c'est des personnages qui sont très porteurs, en fait. On a envie d'être comme ces mecs. On a envie d'être comme ces mecs qui se rebellent contre un système, contre une société, comme un ordre établi. C'est très jouissif. En tout cas, ça nous est apparu à Jean-François et à moi, quand le projet nous est arrivé dans les pattes, comme une évidence qu'il fallait le faire. L'histoire est tellement forte et le personnage est tellement fort que ça nous a, depuis presque toujours, donné l'envie de la retrouver au cinéma. C'est probablement le budget le plus important qu'on ait jamais eu à gérer sur un film, donc ça implique le meilleur du savoir-faire du cinéma français pratiquement dans tous les domaines. Qu'il s'agisse effectivement de la reconstitution des décors, de la reconstruction d'un quartier de Paris de l'époque de 1810 à ciel ouvert à 35 km de Paris. Énormément de travail sur les costumes, de création de tous ces costumes et de tous les costumes des figurants, des seconds rôles. Donc ça mobilise énormément d'artisans, de couturiers, de costumiers, qui sont tous passionnés par le sujet. C'est là où le cinéma rejoint aussi cette espèce d'artisanat, de construction du rêve, qui est ce pourquoi on fait ce métier au final. D'autant plus que Jean-François Richet est un grand spécialiste de l'Empire et tenait absolument à ce qu'il n'y ait aucune faute de goût, aucune faute sur la reconstitution et sur la période. On a vraiment essayé d'être en immersion pour que ça soit aussi un voyage dans le temps, quoi. Moi, je suis un passionné d'histoire, donc j'essaye de le faire partager, quoi. Des films de cette ampleur sont de plus en plus difficiles, de plus en plus rares. Et derrière ce projet, il y a quand même le pari, effectivement, de réunir, de reconquérir toute une partie du public pour les remobiliser sur un grand spectacle cinématographique français. C'est qui, lui? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis que je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça, vous devez connaître leurs manières, leurs habitudes, leur monde. J'ai oublié que vous étiez l'un d'eux. Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats, je peux vous les fournir. Et à quel prix? Ma lettre de grâce. Ah bon, rien que ça. Un voleur reste un voleur. Et des résultats restent des résultats. Tu sais, je me moque de savoir qui tu es. Toi peut-être, d'autres pas. Je peux rendre des services en obtenir une lettre de grâce, par exemple. J'aime profondément votre conception de la France, Vidocq. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé? J'ai fait de nous les empereurs de Paris. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité. Il va vous falloir choisir, Vidocq.